Nous nous trouvons aujourd'hui aux environs de Jérusalem, près du tombeau de Joseph d'Arimathée, où le corps de Jésus a été déposé après sa crucifixion. Ce moment de silence et de repos semble être la fin, mais en réalité, il marque le commencement d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que ce repos signifie vraiment? Bienvenue dans cette nouvelle conférence où nous explorerons ce que la Bible nous enseigne sur ce moment crucial de l'histoire. À partir du XIIe siècle, un enseignement particulier et complexe a été développé par la théologie catholique sur la base de l'affirmation d'Hébreux chapitre 13, le verset 20, selon laquelle Dieu a fait remonter d'entre les morts Jésus. Selon certains théologiens, l'enfer ou Sheol serait bordé de deux régions appelées en latin limbus, ça veut dire bordure ou lisière. Dans l'une se trouveraient les âmes des enfants morts non baptisés, in limbus puerorum, la périphérie des enfants. Dans l'autre, l'enclave des patriarches, limbus patrus en latin, identifié comme le sang d'Abraham, d'après une expression métaphorique utilisée par les Juifs à l'époque de Jésus. Les âmes qui résident dans ce lieu appartiendraient aux justes morts avant la résurrection de Jésus et dont l'entrée au paradis aurait été bloquée par le péché originel d'Adam. Dans ces espaces, les âmes ne sont pas tourmentées comme celles des méchants qui, elles, brûlent en enfer. Cependant, elles ne connaissent pas non plus le bonheur. Leur état est intermédiaire en attendant une issue définitive. À quel moment? Selon les théologiens médiévaux, le moment décisif aurait été la mort de Jésus, le vendredi saint, qui, selon eux, sera descendu dans le sang d'Abraham pour y proclamer l'évangile et permettre aux défunts d'accéder au paradis. Ces idées n'ont aucun support biblique, heureusement pour nous. Les Écritures ne soutiennent pas le dogme de l'immortalité de l'âme, ni celui de la vie après la mort sous la forme évanescente d'un esprit fantomatique. L'espoir de l'homme, à la fin de son existence, c'est la résurrection du corps, comme dans le cas de Jésus. La descente du Christ dans le séjour des morts et l'exhortation des âmes qui s'y trouvent reposent sur une mauvaise exégèse d'un texte de la première épître de Pierre au chapitre 3. En 2007, la Commission théologique internationale de l'Église catholique, organe officiel du Vatican, a publié un rapport sur la croyance de la descente de Jésus aux confins de l'enfer. La conclusion est la suivante. L'idée des limbes que l'Église a employée pendant des siècles n'a pas de fondement clair dans la révélation, même si elle a été longtemps utilisée dans l'enseignement théologique traditionnel. Malheureusement, cette déclaration claire n'a pas été traduite comme nous l'aurions espéré dans la pratique de l'Église, puisqu'il revient aux fidèles le choix d'adhérer ou non à la doctrine en question. Quant au récit des évangiles sur la période entre la mort et la résurrection de Jésus, ils sont simples et clairs. En Luc chapitre 23, les versets 50 à 56, il est écrit: Il y avait un membre du conseil des anciens du peuple nommé Joseph d'Arimathée, homme bon et juste, qui n'avait point acquiescé à la décision de la mort de Jésus et aux actes des autres membres. Et il attendait le royaume de Dieu. Après la mort de Jésus, cet homme se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Il obtint et le descendit de la croix, l'enveloppa dans linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat qui allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ce texte semble faire écho à celui de la Genèse, chapitre 2, les versets 1 et 2, où il est écrit:
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. À la création, lorsque l'homme a été placé dans le monde que Dieu a voulu et a aménagé pour lui, le silence régnait sur la terre et dans les cieux. Avant que la vie n'entame son cours, il y eut un temps de réflexion et de contemplation de l'œuvre de Dieu, appelée dans les Écritures Shabbat, repos. De même, il y a 2000 ans, une autre intervention de Dieu dans l'histoire de l'homme pour le racheter et lui donner l'opportunité de devenir une nouvelle création s'est également terminée par un repos, un nouveau Shabbat. Les dernières paroles de Jésus sur la croix, rapportées dans l'évangile de Jean, ont été « tetelestai » en grec, ce qui signifie « tout est accompli ». La mission du Christ avait atteint son but. Le mot grec « telos », racine du verbe utilisé par Jean, signifie « but », finalité, accomplissement. Le plan de rédemption que Dieu a conçu, porté et réalisé par son Fils marque alors le début d'une nouvelle ère dans le monde, inaugurée par son Créateur. Mais avant d'évoquer la joie de la résurrection, arrêtons-nous sur ce moment de repos initié par Dieu à la fin de la création en 7 jours, rappelé et réinitié maintenant à la fin de l'œuvre de la rédemption. Dans la Torah, les 5 livres de Moïse, le Shabbat est présenté comme un temps ayant un double sens. D'une part, l'homme devait se souvenir de son Créateur en lui consacrant le 7e jour de la semaine. Dans les Écritures, le souvenir n'est pas un simple exercice mental. Il suppose toujours une action. Ainsi, en demandant à l'homme de se souvenir de la création, Dieu attend de lui qu'il l'adore par la prière, le recueillement et la méditation de ses commandements. Et pour que rien ne vienne entraver cette relation privilégiée, le croyant est invité à se détacher de ses activités quotidiennes liées à ses besoins matériels. Lorsque Dieu exige la cessation de toute besogne, il ne le fait pas arbitrairement, mais pour permettre à ses créatures de vivre des temps de récréation au contact de leur Créateur, faisant ainsi du sabbat un jour béni et saint. D'autre part, le sabbat était le moment du retour à l'humanité primordiale, tel que Dieu l'a souhaité à l'origine. Le 7e jour, les hommes, les femmes et les enfants devaient se rapprocher les uns des autres dans un esprit réel de fraternité et d'égalité. Les hiérarchies conventionnelles étaient abolies. Il n'y avait plus de différence entre maîtres et esclaves, riches et pauvres, juifs et étrangers. Tous jouissaient de la même liberté car ils reconnaissaient tous le même Créateur. La dimension sociale du sabbat devait se manifester et la compassion était offerte à tous et en particulier à ceux qui vivaient une existence fragile. À l'époque de Jésus, les pharisiens et les scribes avaient développé une discipline excessive du sabbat pour faire plaisir à Dieu. L'homme était devenu prisonnier de règles sans finalité bien définies. La relation avec le Créateur s'était perdue sous le stress insupportable de commettre le moindre écart par rapport à la conduite exigée par la tradition plus que par la loi. La seule exception pour soulager les souffrances de quelqu'un était le cas où la vie d'un être vivant était menacée par un danger immédiat. La version des défenseurs du judaïsme officiel à l'égard de Jésus atteindra son apogée lorsque celui-ci fera référence à une 3e dimension du sabbat développée à l'époque post-exilique, la dimension messianique. Au cours des siècles précédant l'apparition de Jésus, les rabbins juifs ont commencé à associer le sabbat à la délivrance future que réaliserait le Messie. Comment ont-ils pu aboutir à une telle idée? Par un raisonnement très simple. La Pâque était, disait-il, la première fête donnée aux Israélites lorsqu'ils furent délivrés d'Égypte. Cet événement heureux et fondateur du peuple élu
devait être commémoré par un rituel spécifique ainsi que par 2 jours de repos. Dans Deutéronome chapitre 5, Moïse établit un lien entre le sabbat et la libération des Juifs de la captivité en expliquant que Dieu attendait d'eux qu'ils se souviennent chaque semaine du miracle de la Pâque, en plus du miracle de la création. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Le sabbat constituait le prolongement de la Pâque, une actualisation permanente de la libération. Non seulement celle du passé, mais surtout celle de l'avenir, lorsque le peuple serait définitivement délivré du mal au moment de la venue de Messie. Ainsi, à la fin de chaque semaine, le peuple attendait l'apparition du roi promis, précisément un jour de sabbat. Lorsque Jésus commence son ministère, Luc nous raconte sa première action après les 40 jours passés dans le désert où il avait été tenté. Le fils de Marie et de Joseph retourne à Nazareth, la ville où il a grandi. Là, il est invité à lire et à commenter un passage des prophètes, comme c'est la coutume chaque sabbat à la synagogue. Le passage choisi est extrait du livre d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux esclaves de la guerre la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour relâcher les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ces paroles décrivent l'œuvre accomplie par le libérateur attendu. Après avoir terminé, Jésus fait un commentaire bref et choquant aux yeux de ses auditeurs. Il ferma le livre, le rendit au gardien et s'assit. Dans la synagogue, tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Il se mit à leur parler. « Aujourd'hui s'accomplissent les paroles de l'Écriture que vous avez entendues. » L'affirmation était sans équivoque. Le Messie se trouvait devant eux, prêt à mettre en œuvre le plan de salut destiné à tous ceux qui sont touchés par le mal et le péché dans leur esprit et dans leur corps. Et cette proclamation solennelle, Jésus l'a fait un jour de sabbat. Le mot « aujourd'hui » signifiait à la fois que la prophétie d'Ésaïe s'accomplissait en ce jour béni sous leurs yeux, mais aussi que Jésus avait l'intention d'enseigner que ce jour sacré, établi par Dieu à la création, deviendrait désormais le temps de rédemption, une apothéose de la bonté. Les actions ultérieures du Christ confirmeront ce qu'il disait alors dans la synagogue de Nazareth. Lorsque le Maître appelle ses premiers disciples, Marc précise que la première leçon enseignée concerne le sabbat, comme le faisaient tous les rabbins de l'époque. Avec son groupe, il se rend dans la synagogue en bon croyant et commence à y enseigner les gens. Il confirme ainsi la dimension spirituelle et sanctificatrice du sabbat. Mais ce n'est pas tout. Sensible à la détresse d'un homme tourmenté par un esprit démoniaque, il le libère. Dans la maison de son ami Pierre, il ne traite pas avec indifférence la souffrance de sa belle-mère frappée par une crise de paludisme, mais la guérit. En agissant ainsi, Jésus annonce sa pratique future du sabbat. Un paraplégique qui bondit de joie, un aveugle de naissance qui voit, un paralysé qui retrouve la maîtrise de son corps, une femme boiteuse qui marche debout. Tels sont les actes du Sauveur ce jour-là. Par ces actes, il n'abolit ni ne profane le 7e jour, mais le rend à l'humanité et à son bénéfice en le libérant des chaînes imposées par des esprits aux conceptions étroites. Il renforcera ensuite le lien existant entre lui et le sabbat. Lors d'un jour de repos, probablement après une réunion à la synagogue, Jésus et ses disciples se retrouvent près d'un champ de blé, surveillés attentivement par des pharisiens et des scribes prompts à les discréditer au moindre écart. Normalement, un devoir sacré d'hospitalité et de rigueur à l'égard des voyageurs le jour du sabbat.
lors des préparatifs du vendredi, tout juif pieux songe à la possibilité de recevoir des visiteurs inattendus. Le groupe de Jésus a participé au culte avec les fidèles réunis dans la synagogue et aurait dû ensuite recevoir une invitation à manger de la part et avec des gens du quartier. Mais personne ne les a conviés à déjeuner. Pour quelle raison? Nous ne le savons pas précisément. Et lorsque les disciples affamés commencent à ramasser des épis de blé pour apaiser leur faim, ceux qui avaient négligé le devoir sacré de les accueillir deviennent les accusateurs. Le tableau qui s'offre à eux est ressenti comme une abomination. Les amis de Jésus moissonnent, vannent, sélectionnent et préparent de la nourriture le jour du sabbat. Ils méritent les plus sévères réprimandes et leur maître est un imposteur, puisqu'il ne leur a pas enseigné les choses élémentaires du judaïsme. Jésus réalise le piège qui lui a été tendu. Ses procureurs l'attaquent sans ménagement et attendent qu'il se défende en justifiant son comportement par une nouvelle subtilité. Ils sont armés jusqu'aux dents pour démolir ses paroles. Mais le maître les surprend. Il ne nie pas que ses disciples aient fait une chose inadmissible le jour du sabbat. Non, car c'est un fait. Mais devant Dieu, ils sont innocents. Leur comportement n'est pas la règle à observer pour qui que ce soit. C'est là une exception, tout comme celle de David et ses hommes affamés qui avaient mangé le pain sacré dans le sanctuaire, pourtant interdit à la consommation ordinaire. Les lois données par Dieu ne devaient pas être appliquées sans discernement ou utilisées pour frapper les opposants comme le faisaient les pharisiens. L'intention divine était de développer la compassion et la bonté chez l'homme à travers les prescriptions des Écritures et non par un esprit tatillon ou vindicatif. Quant au sabbat, Jésus présente un argument imparable. Dans l'ordre de la création, l'homme a été créé en première, puis Dieu a institué le sabbat, ce qui signifie que le don du repos sacré a été mis au service et pour le bien de l'être humain. Ainsi s'explique la déclaration de Marc, chapitre 2, le verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Pour les pharisiens, le sabbat était une fin en soi, une étape de sanctification qu'ils poussaient de plus en plus loin. La nouveauté apportée par le Christ consistait à faire du jour saint un moyen et non une fin, un moyen pour amener les gens à se rapprocher du maître du sabbat, de celui qui leur avait offert ce cadeau d'une valeur inestimable. Face à ces accusateurs, Jésus fait deux déclarations stupéfiantes. La première, le Fils de l'homme est maître, ça veut dire Seigneur, Kyrios en grec, même du sabbat. Et la deuxième, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Les pharisiens pensaient que l'observation irréprochable du sabbat passait par le respect des règles établies dans la tradition. En même temps, les services religieux du temple représentaient l'expression la plus élevée de la piété pendant le jour saint. Jésus les contredit dans leur certitude orgueilleuse. En effet, l'élément essentiel de la célébration du sabbat n'est pas la loi du sabbat ou le culte au temple, mais la relation avec celui qui se présente comme le Seigneur du sabbat. C'est vers lui que tout doit être orienté dans le temps sacré de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de repos. Et ceux qui ne cherchent pas la communion avec lui transgressent le 4e commandement. La phrase « Le Fils de l'homme est le maître même du sabbat » établit le lien entre le Messie et l'institution du Shabbat. L'expression « Fils de l'homme » est un titre messianique utilisé par le prophète Daniel et popularisé par la littérature apocalyptique. L'acceptation de Jésus en tant que libérateur promis signifie également son intronisation en tant que souverain du temps sacré. Pour ses disciples, le repos plénier vient de lui et la célébration du sabbat est la célébration du Christ. Et ils ont bien compris ce fait comme l'atteste le livre des Actes des Apôtres. Malheureusement, après la mort des apôtres,
le vent de changement affecta gravement l'Église chrétienne. Le judaïsme devint une religion détestée et les chrétiens juifs furent traités avec méfiance. Le sabbat fut remplacé par un autre jour de culte qui n'était ni voulu par le Christ ni par les auteurs du Nouveau Testament. Comment en était-on arrivé là? Au cours des 2 premiers siècles, les Juifs ont tenté à 2 reprises de se libérer de la domination romaine en déclenchant 2 guerres terribles. La première, menée entre 66 et 70, entraînera la destruction du temple. La seconde, livrée entre 132 et 135, provoquera une vague de persécution effroyable et interdira aux Juifs l'accès à Jérusalem. De religion licita autorisée, le judaïsme devient religion illicita dans l'Empire romain. Une avalanche de calomnies s'abattit sur eux. Après la dernière révolte juive en 135, l'empereur Adrien interdira le respect du Shabbat. Les chrétiens seront contaminés par l'antijudaïsme de l'époque. Les quelques juifs restés dans l'Église seront progressivement écartés de la communauté. Dans la première partie du IIe siècle, la version la plus forte se cristallise à Rome, comme en témoigne l'attaque virulente contre l'institution du sabbat. Ignace d'Antioche est l'auteur de l'épître apocryphe de Barnabé, originaire d'Alexandrie, avait critiqué la manière pharisienne de certains chrétiens d'observer le 7e jour, très répandu dans la partie orientale de l'Empire. Mais il ne dénigrait pas l'idée du Shabbat. C'est lui qui l'a fait, étant samaritain incirconcis, converti au christianisme et installé à Rome. Justin, surnommé le martyr. Il prétendait que Dieu avait donné le sabbat et la circoncision aux Juifs pour les punir et les marquer de leur méchanceté à l'image de Caïn, le criminel. Il aurait ainsi séparé les Juifs des autres peuples et des chrétiens à l'instar des lépreux afin qu'ils ne soient plus une source de contamination. Dieu n'aurait jamais voulu garder le sabbat. Ça n'aurait été qu'un décret temporaire jusqu'à la venue du Christ. Il avance l'idée déjà présente dans la pratique de certaines églises chrétiennes que le jour saint devrait être le jour du soleil, le premier jour de la semaine. Son argument principal est que Dieu a fait la lumière le premier jour et que la lumière est le symbole le plus puissant du Christ, le vrai soleil, qui doit être adoré comme les païens adoraient l'astre céleste. Pour marquer encore plus leur anti-judaïsme, les chrétiens de Rome adoptèrent la pratique du jeûne le samedi. Même les juifs les plus conservateurs ne le faisaient pas. Tous les rabbins enseignaient que le jour du Shabbat, la nourriture devait être abondante. Le jeûne introduit par les chrétiens était une forme supplémentaire de mépris. L'un des hérétiques de l'Église romaine, Marcion, ira encore plus loin dans sa haine contre les Juifs, affirmant que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien avec le Dieu prêché par Jésus. Dans son zèle, il découpe les écrits des apôtres et élimine ceux qui lui semblent contaminés par le judaïsme. Certes, il a été condamné comme hérétique, mais il reste une illustration de l'esprit de détestation qui envahissait le monde chrétien. Les idées de Justin et de plusieurs autres auteurs de l'époque ont progressivement pénétré dans la chrétienté. Cependant, cela n'a pas été sans opposition. Pendant longtemps, les églises d'Asie ont maintenu la pratique du sabbat et dans certaines communautés, des évêques influents et courageux comme Ambroise de Milan se sont élevés contre le jeûne honteux du samedi. Avec l'intervention de l'empereur Constantin et surtout de Théodose, les communautés chrétiennes attachées au sabbat du 7e jour ont été marginalisées et condamnées comme judaïsantes pour finalement disparaître après les conquêtes musulmanes. Malheureusement, des idées antisémites et anti-juives, indignes et condamnables aujourd'hui se sont imposées et ont empoisonné les esprits pendant de nombreux siècles. Toute cette folie a commencé par la diabolisation d'un symbole, le sabbat. Restauré et voulu par Jésus comme un monument de rédemption, il a été transformé en cible de la haine contre les Juifs.
Didier Long, ancien moine bénédictin, aujourd'hui directeur du groupe Euclide spécialisé dans les conseils aux grandes entreprises, a écrit avec le médecin juif Gérard Haddad un livre sur le sabbat intitulé « Tu sanctifieras le jour du repos ». Je cite ce qu'il affirme après une incursion dans l'histoire de l'Église chrétienne. Le remplacement du Shabbat par le dimanche a été le premier symbole d'une théologie chrétienne de substitution du judaïsme par le christianisme. Théologie qui a conduit à l'oppression et au martyre de millions d'âmes juives en terre chrétienne. À l'heure de la postmodernité où les chrétiens de plus en plus isolés et ayant de moins en moins le droit de citer redeviennent des juifs parmi les païens, le moment ne serait-il pas venu pour eux de sortir de l'oubli et de se souvenir du jour du Shabbat? Aujourd'hui, quand les églises chrétiennes attendent la fête de la résurrection et revêtent les habits de la tolérance et de la fraternité, que leurs responsables regrettent les excès du passé et se repentent des injustices commises, n'est-il pas temps de réparer la honte provoquée par des ancêtres aveuglés, par des préjugés et des ressentiments, et redonner à Jésus la dignité de maître, de Seigneur du Shabbat? Sanctifié soit ton nom, sanctifié soit ton nom. Notre Père qui es au ciel, sanctifié soit ton nom. Sanctifié Que ton règne vienne, ton vœu soit fait, sanctifié soit ton nom. sur la terre comme au ciel, Sanctifié soit ton nom. donne-nous le pain de chaque jour. Sanctifié soit ton nom. Et pardonne nos offenses, sanctifié soit ton nom. Comme nous pardonnons aux autres, sanctifié soit ton nom. Évite-nous la tentation, Sanctifié soit ton nom. et délivre-nous du mal. Sanctifié soit ton nom. À toi le règne, puissance et gloire, sanctifié soit ton nom. Pour les siècles des siècles, sanctifié soit ton nom. Amen, ainsi soit-il, sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Amen, amen, et pour toujours, sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Merci Émile pour cette conférence. Je suis David, pasteur à Eden Church, et en suivant cette conférence, on peut se demander pourquoi Jésus a choisi le sabbat pour accomplir tant de miracles. Parce que le sabbat n'est pas seulement un jour de repos, mais également un symbole de liberté, de guérison et de rédemption. As-tu déjà pris le temps de redécouvrir le sabbat tel que Jésus l'a vécu? Et si tu veux en savoir plus sur la signification du sabbat, je t'invite à visiter le site monespérance.fr et tu pourras y commander une Bible que nous t'enverrons gratuitement. Tu pourras trouver également des ressources pour découvrir ce qu'est le sabbat et son importance pour la foi chrétienne. Demain, nous parlerons de l'événement qui a changé l'histoire, la résurrection de Jésus.